Après 50 ans, on vous conseille souvent de faire un bilan de compétences, comme si ce simple rendez-vous allait, à lui seul, remettre de l'ordre dans tout votre parcours. Le problème, c'est que beaucoup en ressortent avec un joli dossier, mais toujours la même question dans la tête. Et maintenant, je fais quoi? Parce qu'un bilan peut être un vrai levier, mais mal préparé, il peut aussi devenir un rendez-vous de plus qui vous rassure sur le moment sans rien changer derrière. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre ce qu'un bilan peut vraiment faire pour vous après 50 ans, ce qu'il ne fera jamais à votre place et surtout comment arriver préparé pour qu'il devienne un point de départ, pas une parenthèse. Alors à quoi ça sert vraiment un bilan de compétences? Eh bien, c'est un dispositif encadré par le Code du travail. Concrètement, il sert à faire le point sur trois choses. Ce que vous savez faire, ce que vous avez encore envie de faire et les pistes réalistes pour la suite. Ce n'est ni une thérapie, ni un test de personnalité en ligne. C'est un temps à part avec un professionnel pour revisiter votre histoire professionnelle, remettre de l'ordre dans vos expériences et surtout remettre de la valeur sur ce que vous avez parfois fini par banaliser. Après 50 ans, c'est particulièrement utile parce qu'on a accumulé des réussites, parfois des échecs, des réflexes, des savoir-faire, mais aussi de l'usure. Et avec le temps, tout finit parfois par se mélanger. Le vrai enjeu n'est donc pas seulement de faire un bilan. Le vrai enjeu, c'est d'arriver avec les bonnes questions. Alors comment ça se passe, un bilan de compétences? La plupart des bilans suivent trois temps simples. Premier temps, clarifiez votre situation. Pourquoi ça arrive maintenant? Votre degré de fatigue? Suite à un licenciement? Envie de changer ou peur de continuer ainsi? C'est aussi le moment de vérifier si le courant passe avec la personne qui vous accompagne. Après 50 ans, on n'a plus envie d'être infantilisé. Vous devez vous sentir écouté, respecté et compris. Revisitez votre parcours. C'est souvent la phase la plus puissante. On revient sur vos postes, vos missions, vos réussites, mais aussi sur ce qui vous a progressivement usé. C'est souvent là qu'une infirmière redécouvre sa capacité à gérer l'humain, qu'un artisan réalise qu'il sait transmettre, ou qu'une cadre comprend que son vrai talent n'était pas son poste, mais sa capacité à structurer. Enfin, construire des pistes réalistes. Pas un métier miracle, mais une ou plusieurs directions. Une évolution, une reconversion, une formation, une activité indépendante, de la transmission ou un temps partiel choisi. L'objectif n'est pas de vous vendre un rêve, mais de faire émerger une suite crédible à votre histoire. Les 4 questions à vous poser avant un bilan de compétences, avant même de prendre rendez-vous, c'est pour moi la partie la plus importante. En suis-je émotionnellement? Si la blessure est encore fraîche, suite à un licenciement, une rupture, une mise au placard, le bilan ne remplacera jamais le temps nécessaire pour reprendre son souffle. Deuxième question, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Perdre mes revenus? Ne plus retrouver de travail? Devoir me former? Changer de métier? Trop tard pour moi. Tant que cette peur reste floue, vos attentes resteront floues également. Troisième question, qu'est-ce que je veux vraiment clarifier? Vérifier une reconversion, valider une idée, retrouver confiance ou identifier mes compétences transférables. Plus votre objectif est précis, plus le bilan devient utile. Quatrième question, suis-je prêt
à y consacrer du temps et de l'énergie. Parce qu'il faut être prêt à revisiter son histoire, les réussites, les renoncements, les erreurs, la fatigue, les envies profondes. Et ce travail demande de la disponibilité mentale. Rien que répondre honnêtement à ces 4 questions peuvent déjà vous remettre en mouvement. Enfin, comment choisir le bon organisme? Le bon centre n'est pas forcément le plus connu. Vérifiez surtout le cadre légal, la confidentialité, le document de synthèse finale et l'entretien préalable. Mais surtout, la personne comprend-elle vraiment les enjeux d'une transition après 50 ans? Parce qu'à ce stade, vous n'avez pas besoin d'un discours standardisé. Vous avez besoin d'une personne capable de comprendre l'usure, la perte de confiance, la réalité du marché, la peur de repartir, la valeur de l'expérience. Et vous avez parfaitement le droit de dire non si le courant ne passe pas. Si ce n'est pas le bon moment ou si vous n'avez pas envie de commencer par un accompagnement payant, faites déjà ceci. Prenez un carnet, listez vos 5 expériences les plus marquantes. Pour chacune, notez ce que vous faisiez concrètement, ce que vous aimiez, ce que vous ne voulez plus revivre, les compétences que vous utilisiez sans même y penser. Rien que cet exercice peut faire émerger votre fil rouge, vos compétences transférables, vos zones d'usure et vos vraies envies. Et souvent, c'est déjà le début du bilan. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, dites-moi en commentaire où vous en êtes aujourd'hui. Fatigue, envie de changement, reconversion ou simple besoin de faire le point. Et pour vous aider à passer à l'action, j'ai préparé un mini bilan personnel à télécharger avec les 4 questions clés et un espace pour structurer vos réponses. Le lien est juste sous cette vidéo. Alors, abonnez-vous et on continue ensemble.